La semaine dernière, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila, ont nommé le professeur Sylvester Lukamba au poste de Premier ministre, mettant fin à des mois de désaccord sur les candidats présentés. Le Premier ministre est chargé de nommer des ministres qui dirigeront les ministères. Le professeur Ilunga devra négocier entre les deux tendances des groupes politiques qui ont remporté les élections, le FCC et le CACH. Les deux hommes doivent s'entendre et nommer des ministres dont le profil correspond à ce qu'attend la population. Comme vous le savez, au sein des partis politiques, ce n'est pas très facile. La Constitution de la RDC confère au Premier ministre le droit de nommer les ministres du nouveau gouvernement. Mais ce professeur d'université de Kinshasa estime que le président disposera toujours du véritable pouvoir. Chaque fois qu'on entend parler d'un formateur du gouvernement, comme on l'appelle en français, le fabricant du gouvernement, en réalité ce n'est que l'orateur. Il annonce simplement la composition du gouvernement. Mais en termes de sélection, c'est le chef de l'État qui identifiera les personnes qu'il souhaite voir faire partie du gouvernement. Le président Tshisekedi tient à nommer des personnes qui l'aideront à tenir ses promesses de campagne. Mais il ne peut le faire à lui seul en raison d'un accord de partage du pouvoir qu'il a signé avec l'ancien président Joseph Kabila, qui détient toujours le pouvoir. L'ancien président n'a pas renoncé au pouvoir. Ce n'est pas seulement une affaire de rumeurs, c'est une réalité. Quiconque connaît le fonctionnement du gouvernement comprend qui est réellement aux commandes. Et c'est toujours l'ancien président. Le Premier ministre devrait prochainement annoncer la composition du nouveau gouvernement. La nomination attendue de longue date du nouveau cabinet permettra au gouvernement de RDC de fonctionner plus pleinement. Auparavant, il fonctionnait dans le cadre d'un arrangement dans lequel l'argent versé au ministère était limité à des projets très importants. Mais lorsque le gouvernement aura été nommé, les financements seront versés dès que les projets gouvernementaux auront été approuvés par le Parlement.